Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler vidéo de produits. On va réaliser aujourd'hui un plan, ce qu'on appelle un pack shot, donc un plan de présentation de produit de cette petite bière qui est brassée ici à Toronto. Et je vais vous apprendre tout, que ce soit du réglage de la caméra à l'éclairage, au placement du produit. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Au passage, je suis en train de monter une formation de filmmaking pour vous apprendre à faire de la vidéo. Ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins actif sur YouTube. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir très prochainement avec plein de nouveaux contenus. Et j'ai vraiment hâte de vous partager ce projet. Pour ce qui est de la caméra, on va partir aujourd'hui avec une Blackmagic Pocket 4K, qui est une super caméra qui m'a été prêtée par un ami, que je remercie d'ailleurs. En objectif, j'ai un 24-70 de la marque Tamron, que j'ai adapté grâce à une bague adaptatrice de la marque Metabone, qui permet de gagner un diaph, donc avoir une image un petit peu plus lumineuse, et également d'avoir un angle de champ qui est un petit peu plus large. Donc ça c'est pour la caméra, et je vais venir la fixer sur ce trépied, qui est mon trépied vidéo. Avant d'installer notre caméra, on va commencer par installer notre set. Donc ici, on veut présenter cette bière. Et comme elle a une teinte assez jaunâtre, je me suis dit que ça serait cool de l'associer avec un citron. Le but, c'est d'être assez sobre, d'être vraiment en lien avec le produit qu'on veut présenter. Et aussi, quelque chose qui est très important dans les vidéos de produits, mais même dans toutes les vidéos en général, c'est de décoller le sujet du fond. Ça va rajouter à la fois de la profondeur et ça va également éviter d'avoir des ombres qui sont projetées sur le fond. Au niveau du placement de la caméra, je vais placer ma caméra en légère contre-plongée, donc filmer mon sujet un petit peu par le dessous, ce qui va permettre de le mettre en valeur et lui donner un petit peu plus de grandeur. Ça va être vraiment très léger, mais c'est vraiment les petits détails comme ça qui vont faire que notre vidéo de produit sera intéressante et qu'elle donnera aux clients envie d'acheter notre bière. Je vais également me mettre sur des focales assez longues, parce que quand on filme avec des focales qui sont assez courtes, comme par exemple ici 24 mm, ça déforme un petit peu le produit et ça ne le met pas vraiment en valeur. Donc je vais essayer de prendre une focale qui est autour de 50 ou 70 mm. Maintenant que la caméra est installée, on va pouvoir passer à la lumière. Et pour commencer, on va commencer par la key light. La key light, c'est la lumière principale, c'est celle qui va donner le ton à la scène. Et pour ça, je vais utiliser la Aputure 120D Mark II, qui est une lumière qui est de type Cobb. Ça veut dire que dessus, on peut fixer plein de diffuseurs, des softbox, des lentilles de Fresnel. On va pouvoir fixer plein d'accessoires. Donc je vais commencer par l'installer et puis après, on passera au reste de l'éclairage. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a les ombres qui sont très fortes à l'arrière-plan. C'est une lumière qui est vraiment très dure. Ça peut être intéressant, mais dans notre cas ici, on a vraiment envie d'avoir cette lumière qui est un petit peu plus diffuse, un petit peu plus douce. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle une softbox. Une fois montée, la softbox se présente sous cette forme-là. Donc c'est vraiment une grande parabole comme ça. Et à l'intérieur, on remarque que c'est une surface qui est très réfléchissante et ça va permettre aux différents rayons lumineux de venir se projeter sur l'ensemble de la surface réfléchissante pour pouvoir justement diffuser la lumière. Et ensuite, la lumière va venir passer dans cette toile qui va permettre de rajouter un niveau de diffusion supplémentaire. Et à l'arrière de la softbox, on a ce qu'on appelle une monture Bowen. Et cette monture Bowen, c'est vraiment la norme pour les éclairages de type Cobb, comme c'est le cas par exemple avec notre Aputure 120D Mark II qu'on utilise aujourd'hui. Et on va venir le placer directement ici sur l'éclairage. Une fois que notre softbox est installée, on remarque que la lumière est beaucoup plus douce sur notre sujet. Et pour éviter que la lumière de notre fenêtre vienne interférer avec une autre source principale, on va juste fermer le volet. Donc là, on a notre source qui éclaire notre sujet, mais on remarque que quand même, ça part un petit peu sur l'arrière-plan. Donc pour éviter ça, on va installer dessus ce qu'on appelle une grille, aussi appelée nid d'abeille. Une fois que notre source principale est installée, on va pouvoir passer au réglage de la caméra. Donc là, je vais me mettre avec un ISO de 800, c'est la sensibilité du capteur. Je filme à 24 images par seconde pour avoir ce look cinématique et je vais mettre mon shutter à 1/48e parce qu'on essaye en général de garder le shutter au double du nombre d'images par seconde. Donc si je filme à 24 images par seconde, je mets mon shutter sur 48 et si je filme à 60 images par seconde par exemple, je vais le mettre à 120. Et pour ce qui est de la balance des blancs, je reste à 5600 Kelvin car c'est la température de ma source principale.
La deuxième source d'éclairage qu'on va installer, c'est la backlight. Alors l'idée, c'est de venir placer un projecteur à l'arrière de la bière pour le faire se détacher de l'arrière-plan et rajouter un petit peu de volume à notre image. Pour ça, je vais utiliser la Godox SL60W qui est vraiment un super éclairage, c'est un petit peu mon coup de cœur. Et pour ça, je vais la coupler à cette softbox, c'est une softbox verticale avec pareil une grille devant pour focaliser la lumière. Et on va installer tout ça sur un système. Le système, c'est ce fameux pied, donc c'est un pied qui est très robuste et qui permet de déporter les éclairages, de les mettre au-dessus. Et c'est un outil qui est vraiment indispensable quand on veut faire de l'éclairage. En termes d'éclairage, on commence à se rapprocher du résultat final, mais c'est vrai que l'arrière-plan manque un petit peu de peps, c'est un petit peu grisâtre, c'est un peu morne, ça donne pas vraiment envie d'acheter ce produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un projecteur à l'arrière-plan avec un filtre de couleur pour redonner du peps à notre image. On va utiliser cet éclairage, donc ça c'est un panneau LED de la marque Neewer, le NL660, et je vais venir le placer sur ce petit pied lumière, comme ceci. Et l'avantage de cet éclairage là, c'est que c'est un éclairage bicolore. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a à la fois des LED froides et des LED chaudes. Donc ça va nous permettre de jouer sur la température de couleur de notre éclairage. Donc si je l'allume, là on voit qu'on a un côté chaud, mais également on a aussi des LED qui sont froides. On s'éblouit. Et en gros, l'idée c'est de venir jouer sur les LED chaudes parce que avec cette vidéo de bière, on a envie de rappeler le côté été, le côté vacances, le côté soleil, et justement la couleur jaune rappelle bien ça, donc on va essayer de jouer là-dessus, et on va venir le placer bord cadre. On va voir maintenant à la caméra ce que ça donne. Parfait! Franchement, ça c'est l'éclairage final pour moi. La dernière chose qu'il y a à faire, c'est d'aller chercher une bière bien fraîche dans le frigo parce que celle-ci, elle a eu bien chaud avec tous les éclairages. Et on va prendre cette bière bien fraîche, appuyer sur REC et je pense qu'on aura terminé. Et ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris à mettre en valeur un produit. Dans tous les cas, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai probablement d'autres à l'avenir. Et aussi, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste à côté. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!